Le gouvernement ivoirien plus que jamais déterminé à traquer tous les individus qui posent des actes de nature à troubler l'ordre public. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a rencontré les forces de police. Des instructions fermes ont été données par le chef de l'État et elles seront appliquées. Dans la police, il y a une chaîne de commandement qui est bien établie. Par le truchement de cette chaîne de commandement, vous allez recevoir des instructions précises en ce qui concerne la lutte contre l'impunité, la circulation des véhicules administratifs avec des plaques banalisées, l'utilisation des vitres teintées, la circulation sur les trottoirs plutôt que sur la route. Les forces de police ont été par ailleurs invitées à plus de professionnalisme. Je voudrais donc vous demander à chacun de revisiter notre déontologie, de respecter les consignes données par les supérieurs hiérarchiques, de demeurer discipliné, mais aussi de demeurer confiant en vous-même. Le ministre Sidiki Diakité a déploré les récents cas d'incivisme et les attaques contre les symboles de l'État observées ces dernières semaines dans certaines localités. Il a annoncé que très prochainement, tous les services de son ministère seront suffisamment dotés en équipements et infrastructures, mais aussi en matériel nécessaire au maintien de l'ordre. Aider les établissements financiers ainsi que les concessionnaires automobiles à détecter les faux permis de conduire, cartes grises ou cartes de transporteur. Tel était l'objectif de cette rencontre organisée par le Centre de gestion intégré du ministère des Transports. L'innovation que l'administration des Transports introduit en Côte d'Ivoire, c'est la possibilité de vérifier l'authenticité des titres de transport à partir d'une version digitale qui se trouve dans la base de données du ministère des Transports. Des démonstrations via téléphone mobile ont permis aux représentants de concessionnaires auto et d'établissements financiers de manipuler et maîtriser ces outils d'authentification des nouveaux titres de transport, des éléments de sécurisation visibles à l'œil nu et d'autres incorporés dans les supports. Au niveau du gain de temps et de la sécurisation des informations. Donc à ce niveau-là, il y a une avancée énorme avec ce nouvel outil. Ce système d'immatriculation et l'émission des documents permettront aux concessionnaires de suivre, de vérifier, d'avoir une assurance, d'avoir un document authentique et sans erreur. Cette séance répond à la volonté du Centre de gestion intégré de renforcer la vulgarisation des TIC dans le domaine du transport, mais également de doter les usagers de titres de transport fiables. Comment autonomiser les femmes des zones productrices du karité? Bien qu'étant l'une des activités principales des femmes, les techniques de production du beurre de karité demeurent artisanales. En Côte d'Ivoire, les femmes représentent 90% des acteurs de cette filière qui compte environ 12 000 productrices-collectrices. La problématique de leur épanouissement réunit le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire. Un panel initié par la Côte d'Ivoire en marge de la 62e Commission de la condition de la femme des Nations Unies à New York. Ce panel sous-régional pour partager les expériences et renforcer la collaboration entre les États de la sous-région autour de la filière karité. Dans mon village, il existe une unité industrielle de transformation et de production de beurre de karité avec un laboratoire d'analyse, ce qui les permet de produire du beurre bio et de le commercialiser. Burkina peut nous apporter leur expérience dans le domaine du karité, puisque le Burkina a commencé à structurer le karité avant la Côte d'Ivoire. Le karité est une source de revenus pour de nombreuses femmes, à l'instar de celle du nord de la Côte d'Ivoire. Nous espérons qu'en présentant les différentes expériences et les différents appuis que nous souhaitons apporter pour l'autonomisation des femmes rurales, que nous puissions obtenir les appuis, les investissements publics et privés qui accompagnent justement la filière karité. Il y a plus de 3 millions de femmes qui vivent du karité et qui
tirent 85% de leur source de revenus de la filière karité. C'est pour dire son importance dans l'économie. Le karité est développé sur 5000 km dans plus de 15 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le Burkina Faso occupe le 2e rang mondial après le Nigeria. La Côte d'Ivoire le 5e avec 40 000 tonnes d'amandes par an. Le Mali occupe le 2e rang des pays producteurs en Afrique.